La séance peut commencer. J'appelle mademoiselle à la barre pour nous livrer son plaidoyer sur le sujet. Tout d'abord, permettez-moi une entrée en matière avec un petit avertissement agaçant, mais qui ne sera pas en trop pour quelconque moralisateur. Il n'est fait ici que le constat d'une partie d'un milieu et non pas de sa globalité. L'impression de généralité vient du fait que ces derniers temps, les oiseaux chanteurs se sont multipliés sur les réseaux. Leur discours se répand sur YouTube comme la gangrène dans un corps en souffrance. À la différence qu'ici, nous parlerons plutôt d'un esprit à l'agonie, soufflant ses derniers hurlements de désespoir dans un discours halluciné. Pour amorcer le développement de mes premiers propos, qui pourront paraître durs à certains, je commencerai par un constat, le plongeon vertigineux d'un mouvement. Je peux affirmer sans trop de prétention avoir été témoin de l'évolution de la spiritualité, entre guillemets, sur Internet. Jadis, peu de personnes s'intéressaient à ce courant. Beaucoup le considéraient comme une mouvance marginale, n'intéressant que quelques illuminés. De rares articles et des blogs s'intéressaient au sujet et m'offraient de nombreuses heures de lecture. C'était l'époque où le mouvement ressemblait à une douce chanson, une petite pause spirituelle dans une société ancrée dans la matière, dans le désir du paraître, de posséder et de dominer. Ces heures de lecture étaient comme un courant d'air frais, m'offrant un soulagement et une vague de liberté. Depuis les années 2018 environ, on observe un véritable regain d'intérêt pour ce milieu. YouTube a commencé à se voir submerger de nouveaux contenus et de nouvelles chaînes sur le sujet. Un bonheur pour une jeune lectrice comme moi qui avait déploré le manque de considération sur le sujet. Toutefois, aujourd'hui, je déchante. Après une apogée spectaculaire du mouvement, une explosion colossale de contenu, la diversité des discours a donné naissance à une sorte de confusion générale. Et ce milieu promettant pourtant une libération a fini par devenir étouffant. Elle commence à me plaire celle-là, moi je te le dis. L'année 2021 marque le début d'un plongeon de plus en plus effrayant. La crise politique de 2019 a profondément marqué les esprits. Le climat anxiogène dans lequel baigne la population crée une sorte d'épuisement collectif. On désire ardemment voir le bout du tunnel, s'accrochant à la moindre lueur d'espoir. Ce désespoir se manifeste à travers le discours des nombreux prophètes ou je ne sais quel autre marchand d'espoir. Ils canalisent Jésus, Bouddha ou je ne sais quel autre frère de l'espace, sans oublier leur autopromotion. Et oui, car même les maîtres ascensionnés ont le sens des affaires, mes amis. Wouh. L'illumination viendra d'Internet. Mais vous nous dressez là le portrait d'un personnage bien sombre. Fort heureusement, la plupart d'entre eux sont guidés par l'amour. Et pourtant, monsieur, je ne vous dis pas cela sur un coup de tête. Les personnes les plus intolérantes, manipulatrices, menteuses et haineuses que j'ai rencontrées se disaient être des personnes spirituelles et remplies d'amour pour leur prochain. En effet, elles dispensaient des leçons de morale à qui voulait bien l'entendre, aidant même les autres sans y avoir été invités. Leur personnalité paradoxale, remplie d'amour encore une fois, ne pouvait les empêcher de mépriser les autres, se considérant plus évolués que les moutons ou les endormis, affirmant qu'elles étaient comme des guides, des anges envoyés sur Terre pour guider les autres tout en étant incapables de se guider elles-mêmes. Mais tout le monde n'est pas comme ça, certes, et heureusement. Mais la plupart des âmes égarées n'ont même pas conscience qu'elles le sont. Et elles continuent de papillonner, se voilant la face et s'enfonçant dans un désespoir dont elles n'ont même pas conscience, jusqu'au jour du réveil. Le douloureux, le piquant, la solitude, le moment où leurs compagnons de bord ont quitté le navire. Le plus ironique, c'est qu'il arrive que la dite personne peut encore se complaire dans son rôle de victime, rejetant toujours la faute sur l'autre, sans même se remettre en question. Elles finissent par se perdre dans un jeu d'accusations. C'est l'autre, c'est de sa faute, il n'a pas compris, il n'est pas assez évolué, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Un constat ou un réconfort pour masquer un déni? La faute de l'autre ou la volonté de ne pas voir? Serait-ce un manque de courage pour ne pas affronter le fait que certaines de ces personnes ont le cœur blessé? Ce que je veux pointer avec ce texte, c'est le brouhaha dans lequel baigne le mouvement spiritueux. Permettez-moi de le dénommer ainsi, car quand j'entends cette cacophonie grotesque qui veut se faire passer pour spirituelle, mon cœur se serre. Ce boucan infernal n'est qu'un hurlement de désespoir d'âme égarée, où chacun essaye d'hurler plus fort que son voisin pour se faire entendre. Ils déversent un flot d'enseignements, se lustrent la pilule en vantant leur capacité incroyable, comme pour se donner une sorte de légitimité. Écoutez-les donc, avec leurs pouvoirs incroyables, la promesse, ou plutôt une illusion, d'atteindre la même excellence qu'eux
en continuant de les écouter fantasmer, en achetant leurs formations, leurs bouquins ou les consultations. Mais oui, ils communiquent avec des dieux. Ah bah non, pardon, non, c'est eux-mêmes des dieux. C'est pour ça que vous devez continuer de leur faire confiance, continuer à leur donner votre temps, car eux, oui, eux, ont la capacité de vous aider à devenir qui vous êtes. Mais qui a réellement besoin de l'autre? Qui, mes chers juges? Où est passé cet îlot de réconfort? Où est passée cette époque où le mouvement sonnait comme une douce chanson? Un jour, on m'a demandé « Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te parle d'éveil ?» Personnel, ai je répondu. Le chemin pour aller à la rencontre de soi est personnel. Personne d'autre ne peut aller à la rencontre de notre âme. Certaines personnes peuvent nous guider, nous aider à trouver le chemin, mais certainement pas nous dire quoi faire pour le trouver. Combien de fois ai-je entendu qu'il fallait faire telle ou telle chose pour être spirituel et ne pas en faire d'autres sous prétexte qu'elles peuvent nous perdre? Mais qui nous perd? L'amour ou la peur? Une âme libérée devrait-elle avoir peur d'être blessée par une chose aussi insignifiante qu'une musique, qu'un film, que de la malbouffe ou un petit écart de temps en temps? Où est la cohérence entre vous êtes des dieux, vous êtes surpuissants, mais méfiez-vous d'un morceau de musique et de ce bonbon-là? Oh, malheur! Il pourrait vous empêcher d'être pleinement un dieu. Invincible, vulnérable, tourné vers soi, mais surtout tourné vers les autres. Pense à toi, mais surtout pense aux autres. Fais ce qu'il te plaît, mais surtout fais ce qu'il faut pour être un bon disciple. Sortir d'une matrice limitante avec ses croyances pour replonger corps et âme dans une autre matrice limitante, voire plus insidieuse. Car à la place de nous offrir la liberté tant escomptée, elle nous enferme dans une nouvelle forme de pensée sans même qu'on s'en rende compte. Bah oui, car eux possèdent la vérité. Il n'y a aucune raison de se méfier ou de douter de leurs propos, même si Bouddha avait lui-même décrété « Méfiez-vous de tout, et surtout de ce que je vous dis ». Encore une fois, nous sommes privés de notre Saint Graal, la rencontre vers nous-mêmes. Où es-tu, mon îlot de réconfort? Je peux affirmer que j'ai commencé à l'entrevoir le jour où j'ai libéré mon esprit de ces discours infernaux. Merci. La séance est levée. Merci. Oh le merci. N'importe quoi.